Fashion victime Jen? Pas le moins du monde. Si elle avoue tout de même un gros faible pour les bijoux, elle n'est pas du genre à passer des heures devant le miroir avant de sortir. On la voit d'ailleurs régulièrement en jogging près de chez elle, soit avec ses kids, soit en train de courir. Le pire, c'est qu'elle reste belle même habillée en mode cool, et sur tapis rouge en mode glamour, on ne lui connaît pas de fashion faux pas. Bref, cette fille-là elle a la classe, la vraie. Une businesswoman cool et accomplie au milieu des années 2000, Jennifer lance sa propre boîte de production, Vandalia Film, mais c'est surtout avec la création d'Once Upon a Farm, sa société de nourriture bio pour bébés et enfants que Jen va révéler tous ses talents de chef d'entreprise en 2017. Amoureuse de la nature et défenseuse d'une agriculture bio et raisonnée, elle met ses convictions en pratique avec sa gamme de produits Healthy qui marche très bien aux États-Unis et qui soutient Save the Children au profit des enfants en situation précaire. En parallèle, la jolie brune donne des mini-cours de cuisine baptisés Prétend Cooking Show sur son compte Instagram. À l'école, j'étais le mouton noir. Alors que toutes les filles dépensaient des fortunes en make-up ou en vêtements, ma mère me refilait ses vieilles jupes imprimées, qu'elle ajustait à ma taille. Avec ses grosses lunettes et ses fringues démodées, Jen est loin d'être la pom-pom girl populaire qui plaît aux garçons. Qu'importe, elle aime la lecture, joue du saxophone, elle a baptisé le sien Sally et l'a gardé depuis son enfance, et se passionne pour la danse classique. Ses parents ne manquent jamais un de ses spectacles. Sage et studieuse, Jen se destine à devenir chimiste comme papa. Mais alors qu'elle suit des études à l'université de Nison dans l'Ohio, Jen a une révélation, sa vraie vocation est d'être actrice, rien d'autre, et dans la famille, on se bat pour obtenir ce qu'on veut. Chez moi, vaincre n'était pas une option, c'était un devoir. Jure-t-elle dans public, elle va suivre des cours de théâtre et, en 1995, elle s'installe à New York. Elle sera tour à tour serveuse, caissière ou femme de ménage avant de déménager à nouveau, à Los Angeles cette fois, et d'obtenir de vrais rôles à la télévision. Avec Alias, son corps sculpté et sa beauté entrent dans tous les foyers américains et elle remporte un Golden Globe. Il faut dire que Jen ne recule devant rien pour assurer, elle apprend les arts martiaux pour réaliser elle-même ses cascades. Le cinéma lui fait de l'œil, avec son sourire ultra bright et sa fraîcheur, elle a tout pour devenir la nouvelle Pretty Woman. Mais Julia Roberts peut dormir sur ses deux oreilles, car Jen a d'autres priorités. Sur le tournage de Daredevil, un blockbuster pas franchement réussi, elle va recroiser un certain Ben Affleck, qu'elle avait déjà rencontré en 2001 sur Pearl Harbor. Elle n'a pas encore divorcé de Scott Foley, Ben, lui, est fiancé à une certaine Jennifer Lopez. Le 29 juin 2005, ils vont se dire oui sans inviter sur une plage de Parocé dans les îles turques et caïques. Leur première fille Violet naîtra 6 mois plus tard, puis viendront Serafina, en 2009, et Samuel, en 2012. Jen endosse alors le rôle de sa vie, celui de maman, presque à plein temps. Elle tournera tout de même dans quelques comédies et quelques films indépendants. Mais il ne fait pas bon être une working mom qui a la quarantaine à Hollywood. Pas grave, la brune sait s'occuper. Elle crée sa société de production et s'investit à fond dans l'association Save the Children, qui vient en aide aux enfants en difficulté. Depuis 2014, elle fait même partie de son comité de direction. Et Once Upon a Farm, l'entreprise de nourriture bio pour les petits qu'elle a créée, en est aussi partenaire. Son divorce avec Ben? Oui, il l'a fait souffrir, mais désormais, elle a d'autres chats à fouetter. À l'approche de la cinquantaine, Jen est plus radieuse que jamais. Certaines n'ont pas besoin d'être sans cesse dans la lumière pour briller. Elle a été serveuse, caissière et femme de ménage. Fervente croyante et démocrate, la religion a toujours eu un rôle important dans ma vie, explique Jennifer en 2016. Petite, elle se rend chaque dimanche à l'église méthodiste avec ses parents.
Elle y apprend des valeurs de bonté, de sobriété et d'humilité qu'elle transmettra à ses propres enfants, qu'elle amène régulièrement à la messe. Jen ne vote pas pour autant républicain. Elle est même une fervente démocrate et ne s'en cache pas, sans pour autant intervenir à des meetings politiques. Discrète, pas usual. 27 adepte des relations longue durée et plutôt tradie dans sa conception de la famille, même si elle vote démocrate et ne s'en cache pas, Jen a toujours rêvé d'un mariage au long cours comme celui de ses parents, ensemble depuis plus de 50 ans. Elle n'est pas vraiment du genre à papillonner. Pas de chance, son premier mariage avec l'acteur Scott Foley qu'elle a rencontré sur le tournage de la série Felicity ne passera pas le cap des 5 ans. Une erreur de jeunesse. Elle connaîtra ensuite une idylle avec Michael Vartan rencontré sur le tournage d'Alias. Mais l'histoire en laquelle elle croit le plus est celle qu'elle va vivre avec Ben Affleck. Le beau brun quitte sa vie bling bling avec Jennifer Lopez pour elle et ils se marient en 2005. Ben représente tout pour moi, confie-t-elle en 2012. Il est à la fois mon mari, mon ami, mon confident. Toutefois, il a un peu trop tendance à me prendre pour son assistante. Je lis pour lui les répliques, les scénarios. Je dois toujours être présente au bon moment pour répondre à ses questions et le conseiller. Ensemble, ils auront 3 enfants. Quand leur couple vacille en 2014, elle va tout faire pour sauver leur mariage, thérapie conjugale comprise. Ils vont annuler leur divorce une première fois puis se rendre à l'évidence en se séparant pour de bon. Elle ne va cependant jamais totalement laisser tomber le père de ses enfants et c'est elle qui le conduira en cure de désintox en 2018. Recasée avec John Millet, un homme d'affaires ultra sexy en 2018, elle refusera de l'épouser durant l'été 2020 et le quittera. Désormais, Jen est un cœur à prendre. Scott Foley, 1999-2004 Michael Vartan, 2003-2004 Ben Affleck, de 2004 à 2015 John Millet, de 2018 à 2020 à voir aussi, Louise Monteil à lire aussi les ce bloc ADS.